Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ben aujourd'hui encore une journée, on est mercredi, donc voilà, il fait toujours froid comme toujours, mais bon, ça va nous rafraîchir un petit peu les neurones parce que franchement, en ce moment, il y en a beaucoup qui sont vraiment mal, hein, dans tous les domaines. Mais bon, j'espère que vous allez bien, tout ça. Bonjour mes petits abonnés, très gentils, vos petits messages et tout. J'ai eu des nouvelles d'une abonnée qui m'a appelé hier soir, Cécile, super gentille, vraiment une adorable personne, belle âme. Et ben merci pour toi, ton invitation. T'inquiète pas, j'y viendrai. Donc oui, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai trouvé fabuleux et c'est vrai, malheureusement, on n'appuie pas sur les mots, heu on fait les choses, mais on ne prend pas conscience des choses et justement, je voulais vous parler de la patience qui m'a rendu visite. Et oui, la patience, qui c'est qui l'a? Surtout maintenant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le processus. Donc, la patience, elle est venue me rendre visite, évidemment. Elle m'a murmuré que les belles choses demandent du temps pour éclore et qu'elles croissent lentement dans la stabilité. Voilà, la patience, c'est une vertu énorme, magnifique, mais ça demande du temps pour le travailler, pour le mettre en place et tout. Ça demande du temps et ça éclore très doucement. Voilà, une patience, c'est fabuleux, mais c'est pas permis à tout le monde. Voilà. Donc, la patience, ça se cultive. Et pour ceux qui sont moi je l'ai été. Franchement, je vous le dis, j'étais, pas patiente du tout parce que j'avais tellement des milliards de choses à faire à la fois, parce que les femmes sont beaucoup plus, à faire, tout à la fois. Le problème et puis surtout quand on a des enfants, le travail, tout, faut gérer le ménage et tout, la maison, le mari, eh bien, voilà, il faut se speeder. Le truc, c'est que on manque de patience. Donc, je l'ai travaillé. Mais quand je dis que je l'ai travaillé, je le travaille toujours. Parce que la patience, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, elle est venue me rendre visite. Donc, elle est longue à se mettre en place, mais quand elle l'est, c'est super, c'est à déguster. Ensuite, la paix. Eh ben, elle est venue me rendre visite aussi, la paix. Mais comment? Elle m'a soufflé que, malgré les tempêtes de la vie, je pouvais demeurer calme, insensible au chaos environnant. Alors, quand je dis insensible, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sensible des drames qui se passent actuellement. C'est pas ce que je veux dire. Mais ça vous imprègne pas dans votre cœur. Voilà, il faut avancer. Vous n'y êtes pour rien, ce qui se passe actuellement. Donc, il ne faut pas que ça vous impacte votre vie. C'est ça que ça veut dire. Attention, il ne faut pas mélanger les mots, hein. C'est pour ça que je vous dis, les mots, c'est très important. La paix, bah, elle est, même si votre vie, elle est mouvementée et qu'autour de vous, il y a des choses, des drames, eh bien, il faut chercher la paix et surtout la paix aussi autour de vous, les conflits, tout ça, on écarte. Donc, apprenez à avoir la paix dans votre vie et ne vous souciez pas de ce qu'il y a autour de vous. Soyez en paix avec vous-même et vous serez en paix avec tout le monde et soyez, bien sûr, on est attentif à tout, hein, dans les drames malheureusement, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc la paix, elle est venue me voir et elle vient vous voir, hein, attention, quand je parle moi, je parle de vous aussi. L'espoir, ben, elle est venue
me rendre visite aussi. Alors l'espoir, elle m'a rappelé que des jours meilleurs m'attendaient, qu'il serait toujours là pour me guider et me relever. Eh oui, l'espoir fait naître. Donc, il faut avoir foi en vous et avoir de l'espoir, parce qu'il y aura toujours des jours meilleurs. En ce moment, c'est pas la joie, mais il y aura des jours meilleurs. Il faut se dire toujours ça. C'est de l'espoir, ça. Donc, elle est venue me rendre visite pour me dire, continue, tu verras, tu auras des jours meilleurs. Et puis l'espoir nous fait relever de nos situations qui est compliquées. Eh bien, elle nous aide à avancer. L'humilité m'a rendu visite. Eh oui, l'humilité, c'est quoi ça? Elle m'a enseigné que je ne la trouverai pas en cherchant à me réduire ou à m'effacer. Et c'est ça, mais en servant le monde et en élevant ceux qui m'entourent. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'humilier par les uns les autres. Il faut être forte en vous pour que vous puissiez aider les autres. Et ça s'appelle l'humilité. Et surtout pas être humilié, mais aussi humilité. C'est-à-dire que vous êtes humble. Vous allez apporter des choses aux gens, mais il ne faut pas vous effacer et dire ça, c'est pas mon problème, c'est les miens. Non, si vous pouvez l'aider, cette personne, eh bien, faites-le. Parce que c'est l'humilité, ça. C'est humble, être généreux. Voilà, ça, c'est important. Et de ne pas être humilié aussi. Attention, parce que on vous dit, toi tu es rien, tu es si, non. Ça, il faut vous relever et dire avec humilité, je suis capable d'aider un tel. Et puis quand vous voyez une situation que vous pouvez faire, eh bien, il ne faut pas être égoïste, dire, ah ben, c'est pas mon problème. Non, surtout pas ça. Donc moi, l'humilité m'a rendu visite. La gentillesse est venue me voir aussi. Eh oui, la gentillesse. Elle m'a appris à être plus douce, indulgente et compatissante, non seulement envers les autres, mais aussi envers moi-même. Et oui, la gentillesse, ça s'apprend aussi, hein, la gentillesse. Il y en a, elles sont pas gentilles, hein. Donc ça s'apprend. C'est pas quelque chose, voilà, ça s'apprend. Alors attendez, parce que le téléphone qui sonne. Excusez-moi, là, là, ce téléphone, pourtant j'ai baissé, mais c'était urgent. Voilà, bon, alors, donc, la gentillesse, elle est venue me rendre visite, parce qu'il faut être compatissant, douce, parce que c'est important d'être dans la douceur, partager avec vos amis, la famille, tout ça, c'est être doux, c'est pas être toujours énervé, tout, et être doux envers nous-mêmes. Ça nous fait du bien, notre corps et tout, et ça nous on on apprend à être calme, voilà, tranquille. Et moi, c'est vrai que de plus en plus, j'adore être dans le calme. Ah, le calme, moi, je la recherche, mais à 100%, tellement que j'ai horreur du bruit maintenant. Avant, je faisais les petites fêtes, j'allais dans les fêtes foraines, voilà, même si j'aimais pas faire les manèges, mais j'aimais bien les bruits. Ah, j'aime plus. Ah, j'aime plus. Je suis dans le calme, j'aime le calme, j'aime le calme. C'est curieux, hein, mais c'est ça. Donc, il faut être indulgent et compatissant. Voilà. Ensuite, la confiance m'a rendu visite. Et oui, la confiance, la confiance. Alors, la confiance, elle m'a conseillé de ne pas cacher mes dons, ni réprimer mes talents pour apaiser l'inconfort des autres, mais d'embrasser pleinement ce qui fait de moi ce que je suis. Et oui, il y en a, ils s'effacent, ils ont des dons de toutes sortes, hein, de la peinture, écrire, faire la cuisine,
toutes sortes de dons, et même tout, 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 tout. Eh bien, il y en a, ils s'effacent. Serait-ce que dans un couple, eh bien, elle va pas, elle va s'effacer parce que elle va donner plus de pouvoir à son mari, ou c'est l'inverse, hein. Et ou alors c'est dans les amis, on va cacher nos talents. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Il faut exprimer nos talents. Voilà, il y en a qui sont des orateurs incroyables, et je parle des vrais et des bons, hein. Et, et voilà, et il faut arrêter de cacher ce que nous créons. Nous sommes tous créateurs, et chacun a c'est son don personnel. Donc, à lui à le mettre en avant. Moi, j'aime la cuisine. Ah, je suis une fan de cuisine. Eh bien, je me le mets, voilà, je le fais. Là, comme hier, j'ai fait vraiment de la cuisine, tout ça. J'adore. Et aussi, je vous fais des vidéos parce que j'adore ça, parce que j'aime partager, parce que j'aime vous faire plaisir, parce que j'aime ce que j'apprends, vous le donner. Ce sont des dons, ça, c'est des dons, et vous avez tout ça. Il y en a qui peignent. Moi, j'ai une amie là, qui vient juste de m'appeler d'ailleurs, bien, elle a fait des aquarelles, ça faisait des années qu'elle faisait pas, elle était toujours cachée, elle montrait pas. Puis un jour, ben, on en a parlé, et j'ai dit: «Mais tu dois, t'exprimer», et elle s'exprime à travers la peinture. Eh bien, c'est bien ça, c'est bien. Il y en a, c'est l'écriture, il y en a, c'est il faut se lâcher et être soi-même. Parce que quand on est soi-même, eh bien, on se libère. Ensuite, la concentration est venue me rendre visite. Eh oui, elle m'a montré que les jugements et insécurités des autres ne sont pas mon fardeau, et que je devais recentrer mon attention sur moi-même. C'est-à-dire, il faut arrêter de montrer que les jugements et insécurités des autres ne sont pas qu'on vous donne, ne vous appartiennent pas. Il y a des gens, ils vont vous parler de leurs problèmes, mais énormes, et vous, voilà, ils vous demandent de l'aide tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous pensez même pas à vous. Il faut pas, il faut de temps en temps se reculer. C'est pas votre fardeau. C'est comme je vous disais à l'entrée, à l'introduction, que ce qui se passe autour de nous, malheureusement, c'est des drames, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Il y a des pertes de vie, tout ça, mais c'est pas de notre faute. C'est pas nous qui l'avons créé. On peut que compatir, que envoyer de l'amour, mais c'est tout, on peut rien faire d'autre. Eh bien, c'est ça. Il y a des personnes qui ont des situations dramatiques, et des fois qui le provoquent parce qu'ils le cherchent bien. Eh bien, c'est pas votre fardeau. Vous pouvez pas soulever et vos fardeaux à vous et les fardeaux des autres. Vous ne pouvez pas le faire, ça, parce que sinon vous ne pourrez pas vous relever et vous ne pourrez plus être vous-même. Il faut savoir se dégager de certaines situations qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, la liberté m'a rendu visite. Eh oui, la liberté. Ah, ça, c'est une des meilleures choses aussi. Elle m'a affirmé que nul ne peut contrôler mon esprit et mes pensées et mon bien-être, sauf moi. Voilà. Il n'y a que moi qui peux gérer moi. Donc, personne ne peut contrôler mon esprit et mes pensées. C'est important ça, parce que quand vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, mais c'est votre idée, c'est votre façon de penser. Voilà, personne n'a le droit de gérer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites. Voilà. Chacun est à sa propre, son bien-être, il contrôle son bien-être. Voilà. Et moi, je le contrôle. Et maintenant, évidemment, il y a des situations où je ne parlerai pas. Parce que après, il ne faut pas créer des conflits non plus, parce que dans les pensées ou les idées, vous pouvez avoir des personnes qui sont contre vos idées,
et ça peut exploser. Donc il vaut mieux, quand vous voyez que ça ne va pas, ça ne colle pas, eh ben, vous n'en parlez pas, vous évitez. Mais sinon, c'est votre propre idée à vous. Donc, vous n'avez pas à modifier parce qu'il a dit ça, vous allez être d'accord à ce qu'il a dit. Non, 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 il faut pas. Ensuite, et la dernière, et la plus extraordinaire, c'est l'amour m'a rendu visite. Et oui, l'amour. Il m'a dit doucement en murmurant que je n'avais pas besoin de le chercher chez Autry, car il réside déjà en vous. Et oui, l'amour, elle est en vous. Il suffit de l'exprimer. Vous n'avez pas besoin de chercher chez les autres, hein. Chacun a son propre amour. Et après, c'est à plusieurs degrés. Il y en a qui ont de l'amour, ils débordent, donc ils le partagent. Et il y en a d'autres, c'est vraiment restreint. Il faut le travailler, il faut le faire sortir, hein, parce que l'amour, on l'a tous. Dès qu'on est à la naissance, on l'a. Mais après, il y en a, ça reste parce que la situation où il vit, toutes ces choses-là, l'éducation, enfin, fait que. Mais l'amour, on l'a en nous. À nous de le faire déborder. Et ça s'apprend à aimer de plus en plus. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était un petit sujet passionnant. Alors, moi, je l'ai trouvé très passionnant et c'est tellement vrai. Alors, pour ceux qui vous regardez, ce qui vous avez à travailler, vous allez voir, vous êtes fabuleux. On travaille tous, hein. Même moi, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'aime bien vous le partager. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, cette petite vidéo. En tous les cas, moi, elle m'a plu énormément et je vais le travailler. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Je vous aime, des petits poupous. Namaste.